qui pensait que j'allais parler de CGT pour un tuto VMix. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à une bible dans le domaine de l'audiovisuel et de la production en live, je parle de VMix. Après cette série de vidéos, VMix n'aura plus de secret pour vous. C'est parti. Pour cette première vidéo, je vous propose qu'on voie les bases, comment faire un live de A à Z, pour que vous puissiez avoir les clés pour pouvoir déjà réaliser vos premiers contenus en direct avec le logiciel. Déjà dans un premier temps, je me présente, moi je m'appelle Lucas Gelato, je gère la société Multiview depuis maintenant 7 ans. On est spécialisé dans tout ce qui est retransmission en direct d'événements, où on utilise souvent des régies VMix ou Blackmagic avec des ATEM. Quel type de production on utilise VMix? On l'utilise pour faire de la conférence du congrès, du sportif, donc retransmission d'événements sportifs avec ralenti, replay, gestion du score. Le logiciel VMix nous est très cher à l'agence car il permet une gestion de plusieurs sorties vidéo et donc de gérer la diffusion sur plusieurs écrans. Pendant le Covid, lors des restrictions, on l'utilisait pour des événements virtuels avec des prises de parole à distance. Donc c'est un peu toutes ces clés que je vais vous donner aujourd'hui à travers cette série de vidéos. C'est pour ça que c'est très important que tu t'abonnes pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ok, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous présenter le logiciel et pour ça, rien de mieux que d'aller sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller des informations, donc le site est en anglais. Donc le logiciel permet de faire quoi? Les fonctionnalités principales du logiciel sont la gestion de sources en 4K. Il a 2 recorders en interne, il peut gérer jusqu'à 3 flux pour du live stream. Il a 4 outputs physiques vidéo. Il a un logiciel de titrage interne. Il permet la lecture de playlists. Il permet également la gestion de calls distants pour faire des plateaux avec des personnes à distance, des meetings. Également, il permet d'intégrer des zooms depuis une dernière mise à jour. On peut également faire du replay pour du sport ou des slow motion. Et après, en fonctionnalité mineure, on peut retrouver le contrôle des caméras tourelles PTZ, le streaming en SRT, en in et en out, et également la multi-résolution de format pour du streaming. C'est-à-dire si on veut streamer en paysage et en portrait pour Instagram en simultané, c'est possible avec le logiciel. C'est un des cas que l'on va voir dans cette série de vidéos. Bien évidemment, en fonction de la licence que vous achetez du logiciel, certaines fonctionnalités ne sont pas dispo. Durant cette série de vidéos, on va partir du principe qu'on a la licence pro. Voilà, ensuite quelques fonctionnalités mineures, donc il intègre la vidéo sur réseau en NDI, comme je disais, l'intégration d'overlay, la correction de couleur des inputs, le in et le out en SRT et bien plus. Maintenant, on va s'attarder un peu plus sur le matériel nécessaire pour faire fonctionner le logiciel. Il faut savoir que VMix utilise beaucoup de ressources processeurs et cartes graphiques. Il faudra avoir des PC qui ont des bons processeurs pour pouvoir faire tourner le logiciel convenablement. Donc on va voir la config minimum et recommandée pour faire tourner le logiciel. Contre toute attente, le logiciel tourne sur une solution qui est assez peu gourmande. En effet, il faut un processeur de 2 GHz en quad-core, une mémoire vive de 4 Go et une carte graphique dédiée. La configuration recommandée, bien sûr, on va travailler avec un processeur Intel i7 minimum avec 3 GHz minimum et une carte graphique dédiée type Nvidia pour faire tourner le logiciel. De notre côté à l'agence, on a un i9 avec une carte graphique en une Nvidia 4000 et quelques de mémoire pour avoir aucune limitation hardware. Donc on a fait le tour des systèmes conseillés pour pouvoir faire tourner le logiciel, mais maintenant en acquisition, il faut qu'on intègre des éléments hardware pour pouvoir récupérer des sources son ou vidéo. C'est ce dont on va parler maintenant. Nous de notre côté, on utilise 2 Decklink Duo 2 de chez Blackmagic qui permettent de rentrer 8 flux SDI ou de les utiliser en sortie. Il y a une liste non exhaustive qui est présente sur le site. Voilà, donc là il y a toute la liste des capture cards, des cartes de capture vidéo qui sont compatibles. Donc nous on utilise des Decklink Duo 2, ça permet d'avoir 4 SDI in ou out via un PCI Express. Récemment, Blackmagic a sorti une toute nouvelle carte qui permet de rentrer de la 4K. Ça c'est le petit tips pour les générations à venir de machines. En fait, on peut facilement donc travailler en 4K pour du live avec cette carte qui permet d'intégrer 4 flux en in ou en out. Soit on travaille en 4x4K ou alors on travaille en 8K avec 4 brins, mais pour ça il faut avoir les caméras dédiées, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc je vous laisse regarder si votre matériel est compatible ou quel type de matériel vous voulez utiliser. Côté son, n'importe quelle carte d'acquisition son en USB peut rentrer dans le logiciel. Nous de notre côté on utilise des Scarlett. Pour rentrer de l'audio dans le soft, on utilise une Scarlett 8i6 3e génération.
Voilà, on verra dans les vidéos suivantes comment gérer l'audio de manière approfondie. Une fois qu'on a parlé de tout ça, on va basculer sur le soft. Donc là, on est sur le projet qui permet d'enregistrer cette session. L'espace est à peu près divisé en 4, avec à gauche le preview, donc ce qu'on pense envoyer à l'image après. À droite, on a le programme, donc ce qui est envoyé sur le mix 1 de vMix. En bas à gauche, nous avons toutes nos inputs qui sont listés en petites vignettes. Elles sont regroupées dans l'onglet général. À côté, on a des onglets personnalisables qui sont déjà ici personnalisés avec des noms personnalisés. Si on fait un clic droit, on peut les renommer, par exemple donc général. Là ensuite, nous on a écrit source, composition, média, etc. Ça permet de plus facilement filtrer les différentes inputs lorsqu'on est sur des projets un peu plus chargés. Par exemple, là, l'entrée vidéo, je la drag and drop dans l'onglet source et du coup, si je cherche mes sources, plus facilement, je peux voir mon entrée vidéo. Et sur la droite, nativement, on a la table de mixage son avec la gestion et la modulation des masters et des bus de sortie. Et à côté, les différentes inputs qui sont liés aux inputs qui sont intégrés dans la fenêtre en bas à gauche. Est-ce que vous me suivez? J'espère que oui, parce que c'est que le début. Alors, ensuite, on va parler des paramètres de base. Pour ça, on se rend en haut à droite dans les settings. Un des paramètres importants pour qu'on puisse réaliser notre premier live ici, c'est de choisir notre résolution de travail. Donc là, actuellement, on travaille en 2K parce que l'écran est en 2K et du coup, c'est plus harmonieux pour faire des zoom-in pour la vidéo. Mais par habitude, on travaille soit en Full HD, soit en 4K. Également, il faut penser à régler la cadence de travail. Par habitude, on travaillera en 25p. Donc attention, si on travaille sur du slow motion, du ralenti, il faudra bien penser à mettre le projet en 50 fps afin de pouvoir faire des ralentis x2 si les caméras qui rentrent dans le logiciel sont en 50 fps. Voilà, après la suite des paramètres, je vous laisse vous balader dedans et régler à votre guise. Un onglet important est quand même l'audio output. Pour le minimum syndical, on va discuter. Minimum syndical, il est à la CGT quoi. Donc, reprenons. Sur les audio output, donc c'est tout ce qui va sortir du logiciel, comment est le routing de sortie. Le master output, où est-ce qu'on envoie le master de sortie? Donc là, on va l'envoyer sur l'élément par défaut de Windows, donc c'est-à-dire notre sortie audio. Là, ça sera mon casque. On peut dissocier le master de l'écoute du headphone. Où est-ce qu'on le route? Là, on le route sur la même sortie de Windows, donc sur mon casque actuellement. Qu'est-ce que c'est le headphones? C'est en fait lorsqu'on veut monitorer un audio via le petit S de notre input. Admettons là, j'ai un audio qui rentre sur le Video Assist, j'ai envie de le monitorer sans le mettre au programme, alors je peux cliquer sur Solo. Et là, dans ma sortie physique de mon ordinateur, vu que je l'ai routé comme ça, j'entendrai uniquement, même s'il n'est pas au programme, la sortie du Video Assist. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de cette fonctionnalité-là, parce qu'elle peut faire peur, mais elle est très intéressante pour écouter une source sans l'envoyer au programme. Ensuite vient une liste de lettres qui va de A à G. Ce sont les bus de sortie audio de vMix. Où est-ce qu'on route physiquement les bus de sortie de vMix? Nativement, ils vont être tous réglés sur None, donc c'est-à-dire qu'on désactive les bus audio de vMix. Pour l'instant, vu qu'on va faire un live assez simple, on n'a pas besoin d'utiliser les bus audio de vMix, du coup on va tous les désactiver. On reviendra sur un tuto ultérieur que je ping là. Oula, on a à peu près fait le tour des réglages de base, c'est-à-dire la résolution, la cadence et l'audio. On va basculer maintenant sur nos inputs. Là, on peut voir qu'il y a 3 inputs. Donc la première, c'est la capture de cet écran pour que vous voyez ce que je fais à l'écran. En deuxième input, on a la caméra qui rentre au travers d'un Video Assist en USB-C. Et en troisième input, on a un zoom H4n qui récupère ce micro. Pour ajouter une input, rien de plus simple, il faut appuyer sur le bouton Add Input en bas à gauche. On peut ajouter toute cette liste d'éléments, que ce soit de la vidéo, un DVD, une liste de vidéos. Donc ça c'est pratique lorsqu'il y a plusieurs vidéos à lire les unes à la suite des autres, ou lorsqu'il y a plein de vidéos courtes à lire à certains moments de l'événement, parce qu'on peut avoir une vision globale de tous les médias qui sont à lire ou pas. On peut rentrer des caméras. Donc là, comme je vous l'ai montré, on a rentré le Video Assist avec la caméra. Sur cet ordinateur-là, on n'a pas de carte d'acquisition, donc on ne voit pas les différents ports SDI et on ne peut pas rentrer d'autres flux vidéo. Lorsque on présélectionne une entrée SDI, s'offre à nous le réglage de la résolution, de la cadence, du format et la gestion de l'audio. Lorsqu'on sélectionne une entrée vidéo, elle se pré-règle automatiquement en fonction du flux vidéo qui rentre. Donc par convention, on peut laisser
laisser les différents réglages comme ils se présentent à nous. Donc si j'essaye de rentrer le Video Assist, il rentre bien en Full HD, en 25 fps, et je récupère l'audio du Video Assist. Pour des besoins particuliers, on peut router un autre audio directement sur notre source vidéo. Donc là par exemple, j'aurais pu router le son du micro H4n sur le Video Assist. Ça m'aurait évité de gérer deux inputs ici. Ensuite on continue, donc on a fait le tour pour les caméras. On peut rentrer des sources NDI, donc très intéressant si on veut rentrer des caméras dernière génération qui gèrent l'NDI, d'autres ordinateurs en réseau, rentrer des flux NDI. Ok, ensuite on peut rentrer des flux externes, SRT ou RTSP. Donc là c'est quand on a des éléments distants. Pour notre premier live, on va pas s'y attarder parce qu'on n'en a pas l'utilité. De même, pour les replays, on peut intégrer des images, des séquences d'images, des PowerPoint directement. Cependant, il faut avoir le logiciel PowerPoint installé. On peut ajouter des couleurs, des sources audio. Donc là, pour le coup, on intègre notre micro H4n pour pouvoir rentrer notre Shure. Des titres. Donc il y a un large panel de titres proposés par vMix et on peut créer les nôtres et les stocker sur notre ordinateur directement et les intégrer par ces moyens-là. C'était des compos pour des lives de sport. Ok, ensuite, les virtual sets, pour l'instant, on n'en a pas besoin parce qu'on fait un live tout simple. On peut intégrer des pages web, donc par exemple Google. Donc ça peut être intéressant pour par exemple intégrer une piste audio YouTube. Je sais que des fois on nous le demande pour des slidos ou quoi. Voilà, donc ça c'est une manière d'intégrer une page web directement dans le mix. Voilà, on a à peu près fait le tour. Il reste un truc, c'est les calls vidéo, mais ça on le verra plus tard dans un autre tuto. Donc on a parlé images. Et maintenant, quand on intègre notre piste audio, on a également ce petit bloc qui apparaît dans la section audio. On peut facilement régler le volume de cette source. Là, vous m'entendez plus. Là, vous m'entendez bien. Pour pouvoir envoyer une source au programme, il faut cliquer sur ce bouton. Là, vous me réentendez. Cette section-là permet de sélectionner sur quel bus part notre source audio. Donc là, elle part au master. Si je clique dessus, bien évidemment, vous m'avez plus entendu. Et lorsqu'on aura d'autres bus dans un tutoriel avancé, je vous montrerai comment les sélectionner. Je peux également accéder au réglage de cette source audio en cliquant sur la petite roue crantée correspondante. Là, donc, on peut facilement ajouter du gain à notre source, du délai. Ça peut être judicieux si on a une réalisation ou des caméras qui ont une plus grosse latence que l'audio, d'ajouter du délai ici. Généralement, on peut ajouter entre 80 et 150 millisecondes de délai. On peut y intégrer des plugins, réaliser des EQ qui sont sommaires mais qui font le taf. On peut également ajouter des compresseurs. Donc par convention, dès que j'ai des micros, je mets un compresseur de 2 pour 1. Également, on peut y intégrer un gate si l'environnement ou si la captation a du bruit. Par exemple là, si je parle pas, je peux couper par là, voilà, à moins 54. Également, donc là, ça sera plus dans un tutoriel avancé où on pourra parler de mixeur et de matrice. Ça permet de mettre les pistes en mono ou en stéréo. On a à peu près fait le tour. Je vais faire un petit EQ en enlevant les basses, les ultra aigus et les fréquences moyennes. Du coup, ma voix est de plus belle. Donc on a vu comment ajouter une input via soit de la vidéo ou du son. Maintenant, il faut qu'on prépare le stream. Donc ça se passe dans la petite roue crantée qui est ici. Donc on clique et on tombe sur cette fenêtre de paramètres. Donc avec la licence Pro de vMix, on peut faire jusqu'à 3 streams en simultané. Ces 3 boutons permettent de sélectionner le stream qu'on va réaliser. S'il est allumé en bleu, c'est qu'il est actif. Et lorsqu'on cliquera sur Start ou sur le bouton Stream ici, le stream en question va se lancer. Pour le test, donc on va diffuser en direct en RTMP. Après, il y a une flopée de serveurs de destination qui sont prélistés pour faciliter l'intégration des streams sur les plateformes. Donc par exemple là, YouTube, ça nous demandera de nous connecter. Pour nos cas d'usage, moi je préfère utiliser la diffusion via un lien RTMP qui me permet d'éviter de devoir me connecter à la plateforme via vMix. Donc là, il suffit juste de rentrer le lien de la clé RTMP et la clé de stream pour pouvoir diffuser. Donc par exemple, je me rends sur YouTube, j'essaie de passer au direct, je peux copier l'URL de stream ainsi que la clé de flux, je le colle dans l'URL ainsi que la clé de stream. Là, je vais pas la coller pour éviter de la montrer. Ensuite, on peut choisir la qualité de diffusion. Par exemple, si on est sur un flux en 1080p, je vous conseille de diffuser en fonction de ce que vous diffusez jusqu'en 10 mégabits par seconde. En moyenne, on conseille d'utiliser du 8 mégas. On peut monter cependant sur des configs où il y a énormément de détails et de variations de paquets d'images sur des flux à 10 voire 20 mégabits par seconde. Mais là, on va rester sur un flux en 1080p à 4,5 mégabits par seconde avec un son configuré en AC à 128 kilobits par seconde. Une fois que cette configuration est terminée, on clique sur Start
ou Save and Close. Et ensuite, on peut cliquer sur ce bouton Stream pour lancer le stream. Ce qu'on fait tout de suite. En orange, quand le stream se lance, et en rouge, en haut à gauche, si le stream tourne bien. Si cette fenêtre-là ou là est amené à clignoter en orange, c'est qu'il y a un problème dans l'envoi du stream. Il faut donc contrôler soit la connexion internet, soit les ressources utilisées sur l'ordinateur. Ce petit bouton permet de voir les performances globales des différents éléments du logiciel sur l'ordinateur. Donc par exemple, là on peut voir qu'on ne perd aucune image sur les différents éléments, que ce soit la diffusion, tout reste bien synchro. Donc le stream tourne, on n'a pas de problème, notre connexion est solide. On va s'attarder un peu plus sur les réglages de l'enregistrement. Donc dans cette fenêtre de paramètres d'enregistrement, on peut enregistrer jusqu'à 2 flux en simultané via ces deux boutons 1 et 2. Ensuite, on sélectionne quel output on enregistre. L'output 1, par convention, c'est le mix principal qui est à droite, mais on peut choisir d'autres outputs. Et les outputs peuvent être sélectionnés via cette roue crantée à côté d'external. Donc output 2, output 3 et output 4. On peut sélectionner quel input on envoie sur l'output. Ensuite, on sélectionne l'endroit où on enregistre, le codec d'enregistrement, donc là on a un MP4, la résolution, la cadence, le nombre de mégabits par seconde. Et pareil pour l'audio, quelle piste audio on enregistre, si on enregistre une seule piste, le master, ou si on enregistre le master et les bus. À cela, on peut y intégrer un délai, et pareil le débit pour l'enregistrement audio. Voilà, on a à peu près fait le tour pour les enregistrements sur vMix. Une fois qu'on est prêt, on lance le stream, on lance le rec et ensuite on peut faire la réalisation. On peut facilement donc sélectionner avec le clic gauche de la souris les différentes inputs qu'on souhaite envoyer au preview. Tous ces boutons là, donc c'est différentes manières de faire des transitions entre le preview et le programme. Donc pour faire simple, on a le cut, le fade, c'est les deux principaux. On verra dans une autre vidéo les autres solutions qui s'offrent à nous. Donc par exemple là, je suis fan de ce plan, je suis prêt à l'envoyer au programme, je peux faire un cut. Et là sur le rec, du coup, on a la transition qui se fait en direct. Voilà, c'est à peu près tout pour ce tutoriel sur vMix. Maintenant, vous avez les bases pour pouvoir produire votre propre live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis à bientôt.